bonjour à tous, troisième session au parc de la Gaudinière, toujours avec Romaric. Ça va Romaric? Eh ben ça va. Il y a un truc qu'on a oublié de dire. Bah, fichtre alors. Fichtre alors qu'on a la Qu'est-ce qu'on a troisième oublié, session. dites donc? Eh ben que c'est quand même le parc à voir au mois de mars quoi. On le sait, celle-là c'est difficile là, mais C'est comme pour après ça qu'on va, est ça au mois de va. mars, Et d'accord. voilà, et donc c'est vrai que ça fait chaud au cœur, c'est qu'il y a de la couleur, des fleurs, hyper tôt, on pourrait presque dire un printemps d'avance. Ça, c'était son Grâce. slogan préparé. Et voilà, au travail des jardiniers qui sont là depuis des années, qui depuis des années nous mettent des dizaines de milliers de bulbes qu'on va découvrir tout à l'heure. On est peut-être presque rendu à 200 000 bulbes qui ont été plantés petit à petit pour qu'on ait effectivement des parcs qui soient beaux toute l'année sur Nantes. Et celui-là, c'est un peu le premier à venir voir en début d'année. D'accord, donc au mois de mars, on vient ici pour justement voir les fleurs. Il y a déjà aussi des rhododendrons, c'est pas les bulbes, mais... Voilà, c'est ça. Dans les fleurs qui sont très tôt en saison, il y a les camélias évidemment et d'autres plantes dites de terre de bruyère, c'est-à-dire qui poussent sur des terres acides comme les rhododendrons. Celui-là, c'est le rhododendron Seta. Quand tu le confies à un jardinier, le Seta devient beau. Et en plus, il sent bon. Exactement. C'est vrai. Je pense qu'il y a le Cercococa qui est à côté aussi qui sent très bon. Mais effectivement, parce que ça, c'est un arbuste qui est en fin de floraison, mais qui fleurit dès le mois de février, qui sent très très fort. Des minuscules fleurs qu'on voit à peine, oui. enfin blanches. Par contre, c'est lui, je pense, qui sent. Et Moi, je préfère filmer le rose, là. voilà, voilà, il est plus beau, joli. mais tu crois que c'est ça. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, dès les vacances de février, on a un endroit qui est beau. Et après, ici, on avait un petit ruisseau qui passait, qui venait de la Patouillerie. Ouais, Un joli nom, n'est-ce pas? c'est vrai. Et le ruisseau était busé, il sentait très mauvais quand l'eau sortait, enfin bref. Et donc l'idée était de faire des paliers pour faire tomber l'eau sur plein de petites cascades. Et en faisant tomber l'eau sur des cascades, ça l'oxygène, ça casse un certain nombre de molécules et ça l'oxygène. Enfin, du coup, elle est de meilleure qualité. Et du coup, tu vois, quand on est là... Eh ben, on se croirait en montagne, ni plus ni moins. Exactement. Alors pour ça, il a fallu à l'époque que les jardiniers et le chef Jacques Soignon, l'ingénieur de l'époque sur le secteur, Monsieur Jacques, Le directeur actuel du service des espaces verts de la ville de Nantes, il faut le n'est-ce dire. pas, ils viennent mettre avec les jardiniers 3000 tonnes de pierre quand même, ce qui fait quand même un sacré paquet de cailloux, pour faire quelque chose dont on a l'impression que ça a toujours été là, que c'est naturel, que c'est beau, c'est un nature là. Et on Et ça constate vient du cellier, hein, les pierres. C'est du Exactement. local quand même. exactement. Et on constate que ça marche parce qu'aujourd'hui, c'est ici la plus grande population, et tu les as accueillis à Télé-Nantes, de crapauds. Ah oui, c'est vrai. Les crapauds, Les crapauds accoucheurs. Exactement, les crapauds accoucheurs qui le soir font tut, tut. Ah, les alites, c'est ça. Exactement, les élites. Et bien ici, je suis venu avec eux les compter. Il y en a plusieurs centaines d'individus ici. C'est vraiment sur les 250 qu'il doit y avoir à Nantes, c'est vraiment la moitié de la population qui est là. Donc comme quoi, dans ce site-là, ici, ils retrouvent bien. Voilà, c'est une espèce assez rare. Donc ça veut dire que non seulement c'est beau, Mais en c'est plus, utile. Et voilà. Alors là, on arrive sur les fameux bulbes. C'est quand même le clou du spectacle à la Gaudinière, quoi. Ce sont ces bulbes qui sortent début mars, là. Exactement, il y a des jardiniers qui sont vraiment passionnés sur les bulbes ici. Alors ici, ils connaissent les noms par cœur. Alors des fois, les différences sont un peu subtiles. Mais ces grands jaunes, là, c'est facile, ils nous le disent, c'est du February Gold, tu vois. Ah. L'or C'est de la février. nuance de jaune. Non, c'est le nom de la jonquille, Non, le là. nom, C'est la le nom de variété cette jonquille, voilà, D'accord. variété, comme elle sort dès février et que dès février, ça te couvre d'or ta pelouse. Du coup, c'est l'or de février, quoi. Voilà, c'est February. logique. Comment tu le dirais, toi, tu as l'accent, toi. February Gold. Voilà. Ça pète. Voilà. Et à côté, Les des petits crocus, violettes qui voilà. pètent aussi quand même, hein. On va pas... Exactement. Et qui sont fiers comme sur un destrier, d'où le nom roi destrier. Moi, j'aurais dit February Purple, mais C'est bon. ça. Mes horticulteurs, ils ne manquent jamais d'idées pour trouver inventer des noms comme ça, sortis de nulle part. Mais en tout cas, ces petits crocus, c'est vraiment eux les premiers. C'est-à-dire que dès les vacances de février, on a des pousses qui sont couvertes de crocus. Et les crocus, ici, on est toujours chez les monocotylédones. Donc il y a 3 pétales x 2, parce que c'est les pétales et les sépales. Donc on voit que c'est par nombre de 3. Ça vient d'un petit bulbe. Et ils ont des étamines qui sont très très connues pour des crocus qui poussent au mois d'octobre. Ça s'appelle le... Safran. Exactement. T'as cru que t'allais me piéger, mais je le savais. Non, t'as pas eu comme invité une fois une fille qui faisait du safran? J'ai cru. Peut-être. En tous les cas, crocus, le nom du crocus, ça vient du safran. C'est le safran qui a donné le nom à tous les autres crocus. Donc, t'imagines comme il faut récolter les étamines qui sont ici, voilà, au kilo. Il en faut quand même pas mal, je crois que c'est 100 000. Et donc, ça fait l'épice la plus chère du monde. Ah oui, oui, il y en a. Parce qu'il faut récolter ça. Et il n'y a que quelques jours. Voilà, on peut en cultiver, notamment du côté de Nantes ou d'Angers, il y en a qui en cultivent. Ouais. Et donc, ces plantes à bulbes, bah, c'est super. Alors, elles viennent plutôt du côté de la Turquie, Afghanistan, Kirghizistan. On est dans ces zones-là. En fait, les bulbes. Pourquoi on a des bulbes? Parce que c'est des plantes qui ils doivent tenir des mauvaises périodes, notamment l'été. Là, il fait trop chaud, trop sec. Et donc, c'est des plantes, bah, elles passent, on ne les voit pas de l'été. Elles sont recroquevillées et elles commencent à sortir au mois de novembre, décembre, quand ça commence à être humide.
Et puis après, tac, à la fin de l'hiver, eh ben, elles peuvent s'exprimer complètement. Donc c'est à adapter quand tu es dans les mondes, dans les endroits très désertiques, dans les steppes. Et en fin de compte, c'est aussi adapté en sous-bois, c'est un peu pareil. En fait, en sous-bois, l'été, tu es sous les arbres, donc ça vaut pas le coup de faire des feuilles, quoi. D'accord. Donc les plantes à bulles viennent très majoritairement de la zone méditerranéenne et des steppes Kazakhstan, Kirghizistan, mais sont très bien adaptées chez nous, notamment en zone de sous-bois. Voilà, et donc il faut en profiter au mois de mars, en tout cas, Voilà, de ces dès bulbes. février jusqu'à fin mars. Super. Merci beaucoup, Romaric. De rien, Et on va continuer encore toujours au parc de la Gaudinière pour une nouvelle découverte, de nouvelles découvertes. Alors à la semaine Exactement. prochaine. Allons voir les locaux.